Hello mes kings et mes queens, ma royauté, comment vous allez? Moi, ça va. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui est une semaine de vlog avec moi. Enfin, c'est pas exactement une semaine, je pense que ça va être genre 5-6 jours. Ben, c'est une semaine quoi. Bref, une semaine avec moi. Et pour une période assez particulière que je décide de partager avec vous, c'est une période de jeûne. Je vais partager avec vous donc ces quelques jours de jeûne que je décide de prendre. Alors, pourquoi je jeûne? Parce que j'en ai eu la conviction profonde. Je pense que dans la foi, il faut tout faire par conviction, Saint-Esprit. Donc, il faut savoir que je suis chrétienne et plus précisément évangéliste. Mais bon, chrétienne. Donc, je vais jeûner entre guillemets à ma manière. Donc, disclaimer, commencez pas à me dire non mais faut pas faire ça, faut pas faire ci. C'est selon moi, selon ce que moi j'ai reçu. Je ne pense pas avoir forcément entre guillemets, comment je pourrais dire ça, the best way. C'est ma façon de faire, ok. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chrétiens, il y a juste des chrétiens. Okay. On essaye juste de suivre Jésus, de le prendre comme exemple. C'est pas facile, donc ça sert à rien de venir s'en mêler les pattes là que girafe, non. Ok. Donc comment ça va se passer dans ces une semaine? Bah là je vous explique un peu pourquoi du coup je fais ce jeûne. Et ensuite je vous posterai des vidéos de mes journées jusqu'à la fin. Et la fin ça sera peut-être à partir de l'anniversaire de mon fils, puisque mon fils va avoir 1 an cette semaine par la grâce de Dieu. Waouh, c'est passé tellement vite. Here we go. Pourquoi j'ai décidé de jeûner? Tout simplement, hier j'étais à l'église. Et ça fait un moment que je me suis rendu compte que je m'étais éloignée de Dieu, parce que à la place de Dieu, j'avais mis un homme, j'avais mis une relation, j'avais idéalisé ma vie de famille et j'en avais délaissé Dieu. Et ça fait un moment que je l'ai compris. Mais entre le moment où tu prends conscience et le moment où tu décides de faire le pas, en tout cas pour moi, il y a eu un step. Ok. Faut savoir que j'ai vécu une vie chrétienne assez tumultueuse. J'étais très zélée, très voilà. Et ensuite, littéralement, on peut le dire, hein, j'avais du mal à le dire, mais je suis retournée dans le monde, mais vraiment retournée pataugée. Mais c'est pas grave, par la grâce de Dieu, parce que je me relève grâce à Dieu. Et pas parce qu'on m'a forcé ou parce qu'on m'a dit des mauvais commentaires, hein, où on est venu, ouais, toi t'as délaissé Dieu. Non, Dieu merci, j'ai pas eu ce genre de commentaires, enfin très peu. Et ça m'a permis, Dieu est venu me rechercher quoi, comme l'enfant prodigue, donc il est parti laisser les brebis, il est parti me récupérer moi. Donc le message d'hier de notre pasteur Yves Castanou était vraiment destiné pour moi, mais depuis que je suis revenue à l'église, de toute façon il n'y a que des messages pour moi, donc gloire à Dieu. Et j'ai soif de Dieu. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai essayé de chercher par plein d'autres moyens, par mes relations, par mon fils, par mon couple idéal, quelque chose, mais il n'y a que Dieu qui peut me le donner, tout simplement. Donc là, je fais un jeûne pour me rapprocher de lui, pour ressortir avec mes exaucements, pour ressortir avec mes réponses, pour ressortir avec une soif, un zèle, un feu de Dieu juste incroyable. Voilà, le chercher lui avant de chercher tout ce qui découle, parce que le pasteur nous a dit hier que, par exemple, tu vas prier pour avoir un enfant, mais si dans ton cœur, tu n'es pas rempli de Dieu, de sa présence, de son amour, tu vas avoir l'enfant, tu vas être contente sur le coup, mais ça ne va pas te suffire. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est totalement moi. J'ai prié pour tellement de choses et jusqu'à maintenant, et je sais que toute ma vie, Dieu ne m'a pas abandonnée et il ne m'abandonnera pas. Mais j'ai toujours comme un espèce de... Je recherche de l'amour. Clairement, il n'y a pas d'autre terme. Je recherche constamment qu'on m'aime. Un amour, comme je donne aux gens, j'aimerais que les gens me donnent. Mais malheureusement, très souvent, je n'ai pas reçu ça. Donc, je vais aller le chercher auprès de mon Créateur. C'est pour ça que je me retire. Alors, comment va se passer mon jeûne? Alors, mon jeûne, moi, comment j'effectue mon jeûne? Donc, je ne mange pas de minuit à 18h. Donc, je ne mange pas, je ne bois pas. J'essaye de ne plus parler mal. Enfin, en tout cas, moi, en soi, je ne parle pas très mal, mais vous connaissez les petits gros mots que des fois qu'on a de plus dire, d'être beaucoup plus calme, d'être moins à la colère, vraiment manifester les fruits de l'esprit, m'éloigner des choses qui me font perdre du temps ou que j'aime trop, les distractions. Donc, en gros, là, j'ai coupé les réseaux sociaux.
j'y suis plus là pendant tout ce laps de temps, de me reconcentrer sur la méditation, la prière, voilà, c'est un jeûne et prière, me concentrer aussi sur moi-même, sur mes projets, voilà, vraiment me centrer et gérer mes journées par rapport au Saint-Esprit, par rapport à mes moments de prière, surtout que par la grâce de Dieu, là, moi, je travaille pas, je suis à la maison, donc vraiment utiliser ces moments vraiment pour Dieu, même si je vais continuer ma vie, hein, j'ai un fils, j'ai des occupations, je vais les faire, mais ma journée sera plus dirigée avec Dieu. Pas que mes autres journées ne soient pas dirigées par Dieu, mais vraiment c'est vraiment quelques jours qui sont vraiment consacrés, où je vais plus intensifier ma recherche avec Dieu, si je peux me permettre de dire. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ça. Et ensuite, dans la suite, vous verrez mes journées. Donc, j'espère que cette vidéo vous plaira, que vous pourrez en apprendre et que ça vous donnera vous aussi envie de vous rapprocher de Dieu. Voilà, donc du coup, je vous laisse avec le vlogging. J'ai fini de lire mon livre, du coup je vais commencer à le mettre en pratique et je vais prier avant de commencer à méditer la parole. Donc, c'est parti. C'est trop du bien. Mais en fait, à force, on va être dans les coups de... Désolée. Je prends un truc un peu mou avant de manger bien consistant. Puis je dois préparer. En vrai, ça passe. C'est dans les coups de 16h et tout. Pas faim. Mais après, ça passe. Par exemple, là, j'ai pris le temps de régler ma nouvelle ring light au lieu de me faire à manger. Donc, ça passe. Je suis contente. C'est une bonne journée bénite là. Je vous ai pas filmé, mais j'étais sortie. Je suis partie acheter ma ring light, faire des petites courses pour mon fils et tout. Et j'avais la prédication des 24 heures, les 48 heures de notre église dans les oreilles. C'était intense. Parler en langue pendant 2 heures. Incroyable. Donc là, vous filmez le résultat de ce que je vais manger. Et ensuite, on va se retrouver demain pour le jour de mon jeûne et prière. Merci Seigneur pour ce repas. Couvre ce repas, bénis ce repas. On voit tous ceux qui n'en ont pas. Bénis la personne qui a fait ce repas. Au nom de Jésus. Amen. Là, il va être 23h, je sais plus combien. Donc je bois un petit truc vite fait. Dernier petit verre d'eau avant d'aller me coucher. Coucou, là on est le jour 2, donc coucou, me voilà. J'ai pas pu vous filmer ma méditation un peu de ce matin parce que j'avais mon fils et tout et je l'ai faite sur mon téléphone avec la Bible sur le téléphone. Je vous mettrai l'appli. Et du coup, j'ai fait ma méditation avec ça. Là, du coup, je m'occupe de mon fils, je lui donne à manger, je joue un peu avec lui. Ensuite, on verra comment la journée se passera. Si je regarde une prédication, si je médite, on verra. Le Saint-Esprit me guider. Voilà. J'espère que vous allez bien, vous. Hein. Et aussi, j'aimerais bien un peu sortir avec mon fils. Le temps, il n'a pas l'air trop mal. Histoire de... Parce que je fais du sport à la base. Histoire de faire mes 10 000 pas. Non,
Non, papa, non. Pas comme ça. Histoire de faire mes 10 000 pas. Ensuite, je vais aller à la salle. Donc, il faut que je prépare ma nourriture. Avant d'aller à la salle, je vais vous montrer tout ça. D'ailleurs, hier, je ne vous ai pas raconté. Il y a eu 2 personnes vraiment... Et ça, c'est vraiment un truc quand tu es en jeune, tu fais vraiment attention. 2 personnes qui m'ont demandé de l'argent, mais de manière vraiment virulente, on va dire, pour des associations. Mais ça n'avait pas l'air carré. Et donc, je leur ai dit non, merci. Et elles m'ont répondu d'une manière vraiment malpropre. Et vraiment, j'étais là en mode... Vraiment pour me calmer, pas avoir une réaction. J'étais là en mode... Vraiment, mon homme intérieur était... J'étais là en mode... Donc voilà. Et oui. Allez, je lui donne à manger. Là, je me détends un peu, entre guillemets. Et je vous filme le reste. Là, on est en train de préparer un gâteau pour quand je vais casser mon jeûne. Il y a lui qui mange son petit goûter. Donc, voilà. Bon, moi ça va bientôt être l'heure de manger. Il est 17h45. Je vais manger la même chose que hier. Du saumon, me faire une omelette. Et avant tout ça, je vais aller me laver parce qu'aujourd'hui ça a été un moment assez chill. J'étais avec mon fils, du coup j'étais assez fatiguée. Donc voilà quoi. J'ai beaucoup prié en esprit. C'est ce que j'essaye de faire là depuis les 48 heures de prière que je vous ai. Je sais pas si je vous les ai mis, mais je mettrai les 48 heures de prière. J'essaye de prier moins en intelligence et plus en esprit. Ça veut dire qu'avant de dormir, je crois que j'ai fait au moins 30 minutes où que je prie en esprit, que j'avais des chants dans ma tête. Incroyable. Médication. Et je méditerai ce soir avant de dormir. Parce que là, aujourd'hui, je me suis pas mal détendue. J'ai regardé vite fait une série. Mon fils. Donc voilà, je vais vous montrer du coup le résultat du gâteau après, ce que je vais manger, comment je vais me changer et tout. Parce que là, je voulais aller au sport aujourd'hui, mais je suis fatiguée. J'espère par la grâce de Dieu pouvoir y aller demain soir. Soit avant de couper, soit juste après. On va voir. On va voir. Voilà. 18h. Là, il doit être 19h, je suis lavée. J'ai remis un autre pyjama propre. Voilà. Et là, et mon plat. Je vais vous montrer. Par la grâce de Dieu, on a ça. C'est à peu près la même chose que j'ai mangé hier. Sauf que là, j'ai mis des œufs, champignons et des lardons. Là, on a du pain céréales avec du fromage frais. Et là, on a un mélange en entrée de thon, thon, mozza, oignon. Bon, c'est du thon à sauce tomate. Ça va, ça passe. Tomate et tout en entrée. Et là, c'est mes compléments alimentaires, levure de bière pour les cheveux. Je reste dans le healthy parce que je suis en rééquilibrage alimentaire. Et voilà mon verre d'eau. Merci Seigneur. Bon appétit. Dans la Bible, les autres sont enseignés le Dieu de cette femme. Tu as sauvé quelqu'un. Tu as délivré une famille. Ma soeur, elle a dit qu'il était super bon. Donc j'ai fait le ananas. Là, c'est une petite chantilly que j'ai fait moi-même, mascarpone. Là, on est mardi soir, le 3. Donc là, j'ai oublié un des cadeaux de mon fils dans la voiture de ma copine. Donc du coup, je vais aller le chercher parce que j'aimerais bien qu'à minuit, il ait un des cadeaux. Voilà. Quand je pense qu'il y a un an, jour pour jour, à cette heure-ci, j'étais à l'hôpital en train d'attendre mon bébé et tout. Là, j'avais posé la péridurale parce que j'étais fatiguée. Et que là, mon fils, il va avoir un an, ça passe tellement vite. Il y a des circonstances, ce n'est pas la joie de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Quand tu paniques, tu perds ta paix, tu deviens inquiet à l'annonce d'une mauvaise nouvelle, tu prouves que la paix sur laquelle tu t'as prié, c'est une paix factice, c'est pas une vraie paix.
Déjà. Doucement, 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 doucement. Complet Blanco. Et chercher dans la cuisine quand tous les gars possibles. C'est le gars, l'ex de ma copine. Ah, ça a des pansements, tout. C'est les vraies choses, les vraies maladies. Très raide, très raide. Avec l'ex de sa camarade ou de son parent, fait beaucoup attention. J'ai eu l'idée hier de faire un truc pour mon fils, c'est-à-dire j'ai pas eu le temps ni de commander sur Shein, ni de commander sur rien du tout. Je suis allée vite fait à côté, voilà, j'ai pas le temps de faire tout Paris, donc je vais vous montrer un peu ce que ça donne. Je vous cache pas que je suis fatiguée et j'ai un peu faim. Mais bon, je pourvois, il est 17h et quelques je crois. Oh, il y a le grand qui est venu. Oui, je veux faire une surprise avec du papier. On va écrire un nom truc. On va écrire un téléphone. Voilà, ça donne ça, une petite déco, tranquille. On a gâté des ballons là. Ils étaient trop gonflés, du coup on en a perdu 3. Ça m'énerve. Mais il est trop bien, maman. Ah oui. Papa, il est en 5e, il est trop bien là. On connaît. Oh, c'est mon préféré. N'importe. Voilà. Ah ben ouais, ah ouais. On va aussi faire Non. Il y a des choses que tu dois déposer. Mais toi, tu m'impressionnes pas. Toi. Attends, on ouvre. Comment on ouvre? Avec la monnaie du doigt. Bah ouais. Normalement, elle est pas censée nous. Du coup, c'est mon dernier jour aujourd'hui. On est le jour 5 ou 4. Vraiment n'importe quoi. Hier, c'était ma mise en beauté. Donc, vous pouvez voir, j'ai fait mes cils, j'ai fait mes ongles. Parce qu'aujourd'hui, on a un mariage. Donc, c'est pour ça que j'arrête mon jeûne aujourd'hui. Demain, c'est l'anniversaire de mon fils. J'ai totalement oublié de snapper. Qu'est-ce que j'ai totalement oublié de vlogger. Donc, là, on est le matin. Je me suis à peine réveillée ce matin, je vais pas mentir. Moi, je vous dis la vérité. Je me suis à peine réveillée. En fait, le Saint-Esprit m'a réveillée dans les coups de 4 heures, je crois. J'ai pris vite fait. Et j'avais mis un réveil pour au cas où je me réveille pas. Il a pas sonné. Ensuite, ma soeur, elle a mis son réveil à 6 heures, donc il a sonné. Je me suis réveillée vite fait. J'ai pris vite fait, vraiment. J'ai vraiment pris vite fait, j'étais vraiment fatiguée. Et du coup là, je suis réveillée, je prépare les affaires de mon fils, puisqu'on va à un mariage et tout. Et aujourd'hui, je coupe mon jeûne à 16h. Donc du coup, ça va se terminer aujourd'hui ce vlog. Donc je vais vous prendre après, une fois qu'on sera prêt tout beau, et je vous ferai la petite conclusion. Donc c'est ça, quand t'es maman, tu dois tout préparer à l'avance et tout, qu'il ne manque de rien. Ah là 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 là. Bon, je suis prête, bébé est prêt, donc on s'en va.
Donc pour faire la conclusion de mon jeûne, j'espère que vous avez pu voir, en apprendre un peu plus. N'hésitez pas en commentaire à me dire, à me poser les questions sur ce que vous n'avez pas compris ou éclairer sur n'importe quel sujet. Si je peux, si j'ai l'expertise, je vous donnerai. Donc voilà, la conclusion de mon jeûne, c'est de mettre Dieu plus dans ma vie au quotidien et vraiment que ça devienne une routine quotidienne pour moi de faire ça et pas seulement à une période donnée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous trouvera bénie. Je vous fais des gros bisous, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager cette vidéo pour me soutenir. Je vous fais des gros bisous. Vous faites des bisous bébé? Le beau gosse aussi vous fait des bisous. Est-ce que je mérite genre pas de mec bien? Je comprends pas. Quelqu'un qui m'aime et qui se... Can we talk? Can we talk or not? Stop charming me.